Rebonjour, comme promis, format qui est inhabituel où nous avons réussi à mettre autour de la table un entrepreneur, Jérôme Trédan, et un investisseur, Florence. Et avant qu'on commence et qu'on organise un petit peu ce débat, Florence, si tu peux te présenter, et puis Jérôme par la suite. Oui, bonjour, donc je suis Florence Ribes, j'ai monté ma structure de corporate finance pour les sociétés technologiques en 2000 et avant je faisais des introductions en bourse de valeurs technologiques. Très clair. Et Jérôme? Bonjour François, je suis Jérôme Trédan et je suis le directeur général de Saji. C'est une plateforme qui a vocation à démocratiser l'intelligence artificielle en entreprise. Alors Saji, que nous sommes allés voir la semaine dernière à Rouen, et cette fois-ci nous rencontrons Jérôme. Première question très simple pour vous deux, je vais peut-être commencer côté entrepreneur. Là on vient de terminer notre événement péniche, bon qui n'en est pas un puisqu'on est sur un toit, mais C'est pas une péniche. c'est pas une péniche, mais bon. Notre événement où on met en relation nos investisseurs et nos entrepreneurs, en l'occurrence aujourd'hui sur le thème de la data et de la sécurité. Qu'est-ce que tu penses déjà de ce modèle et de sa pertinence de façon très transparente? Je t'ai pas briefé avant. Ce qui est intéressant, je crois, dans ce type d'événement, c'est en fait la bienveillance des investisseurs. Ouais. Il y a vraiment une volonté de transmettre. C'est des gens qui ont réussi, qui ont fait des très belles carrières professionnelles et qui, à un moment donné, ont envie de partager ça avec des entrepreneurs comme nous, qui avons besoin d'aide, qui avons besoin d'accompagnement, qui avons besoin de conseils. Et donc c'est un peu ce qu'on vient chercher dans ce type d'événement, c'est on présente nos difficultés, nos erreurs, nos succès, et puis on essaie de capitaliser là-dessus, donc pour développer le business, pour recruter des talents, on a besoin de conseils, il y a ce côté transmission d'investisseurs, c'est pas que investir de l'argent, c'est accompagner le développement de la boîte, et c'est un peu ce qu'on vient chercher dans ce type d'événement. Et concrètement, tu as un apport plutôt commercial, plutôt stratégique, plutôt en termes de recrutement, c'est quoi concrètement l'apport d'un tel modèle d'accompagnement? C'est tout ça, ça peut être d'ordre stratégique, ça peut être... ce qui est difficile dans une start-up, c'est de bien gérer ses ressources, ses investissements, et de faire les bons choix. Ouais. Et la possibilité d'avoir du recul avec des gens bienveillants qui ont déjà fait des choses, ça permet de se poser, de sortir la tête du guidon et de se dire, de valider qu'on fait les bons choix au bon moment. C'est extrêmement clair. Maintenant, je m'adresse à Florence sur la même question, mais côté investisseur, quel est ton intérêt? Quel intérêt que tu retrouves ici, cette typologie de modèle? En fait, il y en a beaucoup, mais déjà, c'est, comme je suis investisseur dans le fond, c'est de comprendre les métiers des participations, donc comme les trois aujourd'hui dans la data et dans le cloud, c'est de mieux comprendre leur métier et effectivement de pouvoir les aider. C'est un peu la règle du jeu. Et puis, au-delà de ça, dans mon métier aussi, c'est important de savoir, de benchmarker et de savoir si, potentiellement, d'ailleurs, je peux leur proposer mes services, pourquoi pas, et de benchmarker par rapport à d'autres sociétés que je connais. Et enfin, je trouve que c'est quand même un sacré think tank où on peut d'ailleurs échanger avec les autres investisseurs et les autres membres. C'est un vrai club et d'échanger à chaque fois avec le fondateur de Dassault Systèmes, un des cadres dirigeants de Total ou d'Arkema sur leur vision de la technologie. C'est absolument passionnant. Qu'est-ce qui t'a marqué là, par exemple, chez Saji, qui est avec nous? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de cette matinée sur leur projet? Je trouve qu'ils sont extrêmement vifs dans leur démarche d'adaptation à la data et dans les applicatifs. Oui. Même si j'ai pas forcément tout compris, mais je vais rediscuter avec notre interlocuteur sur jusqu'où va leur offre. Notamment, il parlait des détections de panne sur les candélabres de la ville de Paris. Est-ce qu'ils vont jusqu'à mettre des capteurs sur les candélabres ou pas? Donc là, on rejoint l'IoT. Donc voilà, ce que j'ai pas peut-être tout compris, c'est jusqu'où va leur intervention. En tout cas, ils sont extrêmement agiles et très applicatifs dans le secteur de la data, ce qui, à mon avis, est un boulevard aujourd'hui. Pour rappel, avant de passer à notre deuxième sujet, si tu devais donner Saji en une ligne pour ceux qui nous rejoignent, tu résumerais Saji comment? En une phrase, je dirais que c'est un moteur de transformation numérique. Moteur de transformation numérique, donc. Peu importe la typologie de business à laquelle tu t'adresses. En fait, ce qu'on veut, c'est masquer la complexité des projets Big Data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste quand même très compliqué. Il y a des dimensions d'infrastructure, d'outils analytiques, il y a un rendu applicatif, exposer la donnée aux utilisateurs. Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, on a créé une ligne d'assemblage qui permet finalement d'encapsuler toutes les technologies qui permettent de mener un projet Big Data. Et comme le disait Florence, nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de se concentrer sur l'usage de la technologie, sur l'applicatif. Alors, des fois, on le fait en propre. On le fait parfois avec des partenaires, mais l'idée c'est de couvrir l'intégralité de la chaîne de valeur autour de la donnée.
Donc pour l'idée, revenir sur le point précédent, Ouais. on peut avoir à mettre des capteurs IoT. Là, dans l'exemple des candélabres, en fait, on a capté la donnée électrique qui venait des boîtiers électriques. C'est de la donnée morte qui servait finalement à rien, mais en regardant juste des éléments de tension, de la donnée électrique, on peut tirer énormément d'informations parce qu'on va déterminer des séquences d'événements qui peuvent conduire à des pannes. Donc, en gros, tu proposes pas des solutions techno pour des IT. Effectivement, tu vas travailler avec eux, mais la finalité, c'est vraiment de trouver de l'usage. La techno pour la techno, ça marche jamais. On est d'accord. Les gens achètent de l'usage, donc on va rassurer énormément l'informatique, les DSI, notamment sur les aspects sécurité et contrôle de la donnée. Ouais. Mais nos discussions avec nos clients, c'est des discussions business, métier. On essaie de comprendre Pratique. quels sont leurs challenges, quelles sont les données qui sont à leur disposition, et très rapidement, on va travailler sur le traitement de ces datas. Sur le ROI qui peut Exactement. découler. Deuxième sujet que je trouve intéressant, et j'aimerais justement que vous débattiez là-dessus, ou tout du moins connaître vos différents points de vue. On sera peut-être d'accord. Peut-être que vous serez d'accord, mais tant mieux d'ailleurs. Intelligence artificielle, tout le monde le sait, on en entend partout parler, que ce soit en politique, dans l'économie, dans les startups, avec Cédric Villani, Laurent Alexandre et tout le buzz autour de ce terme, autour de l'IA. Et aujourd'hui, la réalité, j'ai l'impression qu'il y a finalement beaucoup de buzz autour de ce mot-là, mais qu'il est très compliqué, dans les faits, de voir ces solutions intégrées chez nos corporates, dans l'économie réelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Florence? Qu'est-ce que tu penses de ce constat? En fait, les gens ont peur de ça, effectivement, de ce concept d'intelligence artificielle, mais ils l'utilisent déjà forcément. Mais l'intelligence artificielle, c'est une façon d'enrichir la donnée, en fait. Ouais. Et donc, la base, c'est déjà la stratégie d'organisation de la donnée. C'est la stratégie autour de la donnée. Donc déjà, c'est la collecte de la donnée, c'est l'indexation de la donnée, c'est la restitution de la donnée, Ouais. c'est le partage de la donnée. Ouais. Et là-dessus vient se greffer, ou même déjà dans ces processus, ou en plus viennent se greffer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais c'est peut-être le terme n'est pas le bon, c'est des outils d'enrichissement de ces données, de prédictivité, de géolocalisation, Alors, pourquoi c'est compliqué aujourd'hui? d'alerte, etc. Parce qu'on a l'impression que ce sont des usines à gaz. Or, en fait, ça devient de plus en plus des choses accessibles. Et ce que font Salesforce, Sagi probablement, d'aller chercher chez IBM Einstein des modules métiers, Ouais. simplifie l'accès à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. D'accord, donc est-ce que c'est l'approche métier qui va permettre justement de démocratiser cet accès à l'IA? Encore une fois, la techno pour la techno, ça marche jamais. Ouais. Ce qui drive les technologies, c'est l'usage. En fait, je pense qu'il y a deux principales difficultés à la mise en œuvre de ces projets-là. Il y a une difficulté qui est technologique qu'il ne faut pas sous-estimer. Ouais. C'est des technologies qui évoluent en permanence, très rapidement, qui font appel à des compétences spécifiques. Donc il y a un enjeu technologique et c'est ce qu'on essaye de simplifier chez Sagi. Le deuxième élément, c'est la partie gouvernance. L'informatique a toujours eu besoin de travailler avec les métiers. Ouais. Dans le domaine de la donnée, c'est particulièrement important. Les métiers et l'IT doivent travailler main dans la main. Donc le sujet d'être une organisation centrée sur la donnée, quel est le rôle d'un CDO, comment la donnée est transverse, comment il y a une collaboration entre l'IT et les métiers, c'est souvent sur cette question de gouvernance que les projets aujourd'hui ratent. Et historiquement, ce que tu expliques, c'est que, bon, là, Sagi, vous avez une approche très métier, très focus ROI, et finalement, c'est pas de la techno pour de la techno. Qu'est-ce qui explique qu'avant vous, il y a eu ces problématiques d'intégration de l'IA? Est-ce que c'est le côté boîte noire? Est-ce que c'est le côté techno pour de la techno? Avant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un côté boîte noire et puis Ouais. un côté pièce détachée. C'est-à-dire que tous les frameworks existent sur le marché, les briques technologiques existent. Ouais. Et pour accélérer et simplifier tout ça, nous on a voulu pré-intégrer tout ça dans une seule plateforme. D'accord. Mais la plupart des grands fournisseurs, donc il y a le côté boîte noire et propriétaire dont nous on a voulu sortir, on est dans l'ère de l'interopérabilité, de l'ouverture, donc on peut plus être loqué maintenant avec un fournisseur unique. Et puis on a voulu simplifier tout ça, pré-intégrer ces pièces pour faire vraiment un moteur et pas rester sur la pièce détachée. Très clair. Et je crois, si je peux rajouter une chose, c'est Ouais. qu'il y a différents métiers dans ce traitement de la data et dans le métier de Sagi. Il y a vraiment l'infrastructure sur laquelle il y a des très gros acteurs. Et puis il y a les middleware qui permettent de collecter, d'indexer, etc. Et puis il y a les applicatifs dont Sagi a tout regroupé dans une plateforme et qui interface effectivement avec d'autres briques. Mais je crois qu'il faut que les grands groupes sachent se tourner vers peut-être
l'intégrateur ou le généraliste qui va intégrer l'ensemble, mais s'adresser aux bons acteurs au bon niveau. C'est-à-dire que les intégrateurs, c'est pas la peine d'aller chercher une jeune société pour faire toutes les plateformes ou ce qu'on appelle le IaaS, l'infrastructure. Il y a déjà tout ce qu'il faut sur place avec des très gros acteurs. Donc autant utiliser déjà leur infrastructure et aller plugger là-dessus des plateformes qui sont plus métiers, effectivement, et plus dédiées à vos propres besoins. Mais ne mélangeons pas une start-up nouvellement arrivée ne va si elle traite l'infrastructure, elle se trompe un peu de combat. Donc, et le grand groupe se trompera aussi. Donc voilà, à chacun son métier. Donc on retiendra l'approche verticalisée et très pragmatique. J'en profite pour parler du dernier sujet et en fait rebondir sur la vidéo qu'on a fait la semaine dernière avec Morgane, avec Arnaud. On était en live chez Sagi à Rouen et le sujet c'était le recrutement et les difficultés à recruter dans la tech notamment. Et du coup j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Aujourd'hui la France, c'est quand même des idées, c'est quand même des ingénieurs de très grande qualité et pourtant ça reste quand même une denrée rare. Du coup, j'aimerais vous entendre là aussi pour avoir un point de vue un petit peu différent, peut-être pour commencer avec Jérôme, qui nous apportera un point de vue complémentaire sûrement à celui d'Arnaud. C'est sûr que le recrutement reste un sujet tendu. En même temps, on a la chance, nous, d'être portés par un sujet qui est tendance, qui intéresse tout le monde, sur lequel il y a des compétences en France, il y a de l'expertise, il y a des bonnes formations, qui est l'intelligence artificielle. Après, c'est de l'humain, c'est les valeurs que vous proposez, c'est le cadre de travail, c'est le projet, la vision, le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Voilà, il faut partager ce projet-là avec les candidats. Et nous, on est passé de 20 à 70 en moins d'un an. Ouais. C'est pas si compliqué que ça. Mais il faut des valeurs, il faut un projet qui intéresse ces personnes-là. Les gens veulent du sens. Les gens veulent du sens. On a l'impression que ça se renverse depuis quelques décennies où avant, c'est les grands groupes qui choisissaient leurs candidats. Maintenant, de plus en plus, c'est l'inverse et il faut les fidéliser, ces personnes-là. Exactement. Et c'est souvent autour des valeurs ou autour d'un projet. Exactement. Florence, sur la partie tech, qu'est-ce que tu en penses ? Alors moi, je suis un peu moins expert dans ce secteur. Donc, mais ce que je peux vous dire, c'est que de plus en plus, on voit des jeunes sociétés qui font des programmes de formation pour les grands comptes. Et donc, ils vont voir L'Oréal, ils vont voir Dassault Systèmes et ils vont leur demander quel type de profil cherchez-vous pour dans 2 ou 3 ans et quelle spécialité technologique voulez-vous. Et ils font des programmes, alors je vous en cite une, ça s'appelle Open Classroom. Et ils font des programmes spécifiques pour former ces jeunes qui sont brillants et qui effectivement cherchent du sens pour aller dans le sens de ce que recherche le grand groupe. Je trouve que c'est une façon d'approcher ces problématiques de recrutement très intelligente. Voilà. Et puis après, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont l'esprit très agile et avec beaucoup de moyens digitaux autour d'eux pour effectivement choisir quelle est la société qui fera le plus de sens pour eux. Très clair. Et ça fait écho à ce que nous disait Arnaud. Une dernière question, très simple. Je vais vous demander un adjectif chacun. Florence, on commence avec toi. Un adjectif pour obtenir ton ressenti sur le côté entrepreneur et sur les boîtes que tu as pu voir aujourd'hui, Sagi, Ledger et Intercloud. L'adjectif qui pourrait qualifier ton ressenti aujourd'hui. Jérôme, tu as le temps pour préparer le tien. Je vais même l'élargir à Capone. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enthousiasme et il y a beaucoup un grain de folie. Enfin, on est sur des niveaux de vitesse, d'exécution et de vision extrêmement pertinente et extrêmement enthousiasmante. Donc, chapeau. Jérôme ? J'ai copié Florence, c'est l'enthousiasme. On est là pour tout péter, on est là pour changer les choses, faire bouger les lignes. C'est compliqué, on va faire des erreurs, mais oui, il y a de l'enthousiasme, il y a de la volonté de faire. Il faut surfer là-dessus. Parfait. Et pour terminer, j'en profite parce que je ne lui ai pas demandé, mais bon, c'est l'occasion du live, de demander à Arnaud qui est à côté de nous. Morgane, si tu veux bien le filmer, il va nous donner. C'était le mec avec les panneaux. Il va nous donner le mot de la fin. Un adjectif ou une phrase pour décrire cet événement aujourd'hui, ce que tu en retiens. En fait, moi, mon signe c'est balance, donc je sais jamais trop machin. Bah oui. Et du coup, je vais mettre un équilibre, je vais en mettre 2 pour les équilibrer l'un et l'autre. Ambition et humilité. Ambition et humilité. C'est parfait comme mot de la fin. Merci beaucoup, Florence, Arnaud, Jérôme. Et merci Caporne. Et à bientôt.